Et je donne la parole à Monsieur Tom Fletcher. Merci, Monsieur le Président. En 2025, au moins 326 travailleurs humanitaires ont été tués dans 21 pays. Et donc, en 3 ans, plus de 1010 travailleurs humanitaires ont été tués. Nous saluons, rendons hommage et pleurons nos 326 collègues et nous promettons de continuer à travailler pour honorer leur mémoire. Sur ces plus de 1000 morts, plus de 560 ont eu lieu à Gaza et en Cisjordanie, 130 au Soudan, 60 au Soudan du Sud, 25 en Ukraine et 25 en RDC. À côté de ce chiffre, il y a les 377 qui avaient été enregistrés en tant que tués sur les 3 années précédentes. Et donc, le bilan humain est 3 fois plus lourd. Cette escalade n'est pas accidentelle, non. C'est le synonyme de l'effondrement de la protection. Ces travailleurs et travailleuses humanitaires ont été tués alors qu'ils distribuaient de la nourriture, de l'eau, des médicaments, un abri parfois. Ils et elles sont morts dans des convois clairement marqués et lors de missions coordonnées directement avec les autorités. Et trop souvent, ces personnes ont été tuées par des États membres de l'ONU. Monsieur le Président, les travailleurs et travailleuses humanitaires savent très bien qu'il y a des risques. C'est la nature même de notre travail. C'est dans ce contexte que l'on opère. Ces décès ne sont pas liés à une prise de risque trop conséquente. Non, ces décès sont liés aux risques imposés par les parties au conflit. Et donc, au nom des plus de 1000 humanitaires morts et de leurs familles, la question que l'on pose est le pourquoi. Parce que le monde n'est plus convaincu du bien fondé de la résolution 2730, où il y a quelques années, vous avez parlé de l'absolue nécessité de mettre fin à la violence contre les humanitaires avec urgence. Est-ce parce que le droit international humanitaire, forgé par des générations de dirigeantes et des dirigeants politiques très sages, ne convient plus à personne, alors que le contexte l'impose? Est-ce parce qu'il est plus important de protéger ceux qui créent, vendent, fournissent, utilisent des armes mortelles, notamment des drones, des cyber-outils, de l'intelligence artificielle, que de nous protéger? Serait-ce parce que nous tuer ne s'accompagne pas de coups? Combien de personnes ont été poursuivies en justice? Combien de dirigeants ont été démis de leurs fonctions? Le Conseil de sécurité a-t-il insisté sur des enquêtes? Combien? Est-ce que votre rage a été sélective? Ou est-ce parce que les États membres estiment que ces chiffres sont des dommages collatéraux, ça fait partie de la brume de la guerre? Ou pire, est-ce qu'on nous voit comme des cibles légitimes désormais? Et la prochaine question est sans doute la plus effroyable. Si ces décès avaient été évitables, alors pourquoi n'ont-ils pas été évités? Monsieur le Président, plus de 110 États membres ont choisi d'agir à l'unisson grâce à la déclaration politique sur la protection des travailleurs et travailleuses humanitaires. Et pourtant, au fil des crises multiples, les travailleurs et travailleuses et travailleurs humanitaires n'ont pas uniquement été tués. Notre action est restreinte, pénalisée, délégitimée. On nous dit de ne pas aider certaines personnes, de ne pas aller quelque part. On nous harcèle, on nous arrête parce que l'on fait notre travail. Les mensonges se multiplient à notre endroit et ces mensonges ont des conséquences. Et bien sûr, lorsque les humanitaires sont ciblés, souvent l'aide s'interrompt, les cliniques sont fermées et l'alimentation n'est pas acheminée. Au Yémen, 73 membres du personnel de l'ONU et d'ONG demeurent détenus de façon arbitraire par les Houthis en Afghanistan. Au Yémen, des humanitaires, femmes, ne peuvent tout simplement pas faire leur travail. À Gaza, Israël restreint l'action des instances de l'ONU et des ONG internationales au Myanmar. L'insécurité et les limites d'accès font que
En un seul mois, 100 000 personnes n'ont plus d'accès à de l'assistance. Et en Ukraine, des attaques de drones ont forcé des groupes d'aide à ne plus aider les communautés en première ligne. Et dans tous ces cas de figure, trop souvent, la mort des humanitaires signifie la mort de l'espoir pour des millions de personnes qui dépendent de ces travailleurs et travailleuses. Monsieur le Président, ces tendances, en plus de l'effondrement du financement de notre travail pourtant vital, sont le symptôme d'un monde où la loi n'a plus cours, un monde belliqueux, nombriliste et violent. Tuer des humanitaires, cela fait partie des attaques plus généralisées contre la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire n'a jamais été et ne doit pas être un exercice académique. En l'honneur de nos collègues tués et en solidarité avec ceux et celles qui risquent leur vie, nous vous demandons d'agir avec plus de conviction, avec plus de cohérence et beaucoup plus de courage. Monsieur le Président, en général, je demande 3 choses au Conseil de sécurité en fin de déclaration. Mais à la lumière de ce millier de collègues tués, je pense qu'il serait insultant de tout simplement mentionner la résolution 2730, la protection, l'intégrité et la redevabilité. Nous ne sommes pas là pour vous rappeler au bon souvenir de ces engagements. Non, nous sommes là pour vous mettre au défi de les défendre. Parce que si nous balayons d'un revers de la main ces principes purs et durs, l'intégrité du Conseil de sécurité et les lois que nous sommes là pour protéger, meurent avec nos collègues. Je vous remercie. Je remercie M. Fletcher de cet exposé et je donne la parole à M. Gilles Michaud